Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne qui veut apporter l'information pour aider ceux qui veulent entreprendre en Afrique et plus précisément au Congo-Kinshasa. On espère que vous allez bien car nous de notre côté nous allons bien grâce à Dieu. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau projet de l'élevage de porc au Congo. Alors là, malgré les déceptions que j'ai eues, je voulais pas m'arrêter parce que j'ai vraiment pour objectif, c'est en 2023, c'est de voir quelque chose qui se concrétise au Congo. Et vu que je suis vraiment du genre un peu têtu, lorsque j'ai un objectif à atteindre, je fais tout pour vraiment y aller à fond. Donc j'ai voulu me mettre avec d'autres personnes pour pouvoir concrétiser mon projet, mais bon, comme on dit, des fois on est mieux servi que par soi-même. Et voilà, j'ai opté pour une autre option. Donc j'en avais un peu parlé dans ma précédente vidéo qui présentait un peu, je crois que c'était le devis de porc avec Accessland. Donc là, du coup, je suis partie sur une location de ferme pour pouvoir concrétiser ce projet. Donc la location, comment je l'ai trouvée, c'était tout simplement sur Airbnb. Donc en cherchant un logement pour moi, pour mon séjour, j'avais déjà, l'année dernière, j'étais tombée sur cette location et je l'avais gardée sur le côté. Je m'étais dit, bon, peut-être un jour. Et en fin de compte, le jour est arrivé où j'ai pu m'arranger avec la propriétaire pour me louer sa ferme, du coup sa concession pour au moins 3 ans. Donc 3 années qui vont me permettre de voir si cet élevage me convient, si ce projet que j'ai va me convenir sur du long terme. Donc c'est pour ça qu'on a opté sur 3 années, bien évidemment renouvelables, pour s'assurer que si les choses me marchent bien, qu'on puisse continuer à être là. Donc la dame m'a fait un très bon prix pour louer cette concession. Et j'avais la concession depuis un petit moment. Le problème, c'était maintenant de trouver des personnes pour pouvoir travailler dans cette concession. D'où mon devis fait avec Accessland qui n'avait pas abouti. Mais en fin de compte, à force de faire des recherches, parce que entre le début de l'année où j'avais trouvé la concession et le mois de mai où on a pu rentrer dans la concession, il me restait très peu de temps pour trouver du personnel pour travailler sur ce projet. Et quand du coup avec le devis que j'avais eu ne m'avait pas convenu, vous comprendrez que j'étais un peu dans la panique. J'étais un peu dans la panique pour trouver quelqu'un et on continue à faire des recherches parce que souvent quand je fais des recherches, que ce soit sur YouTube, Facebook, je garde toujours les contacts, même si sur le coup je ne vois pas l'intérêt. Je garde toujours les contacts des personnes, je les sauvegarde. Et lorsque je me suis rappelé que j'avais vu une personne, un vétérinaire au Congo qui exerçait un peu dans plusieurs fermes et qui mettait en ligne son travail et sa passion pour les animaux, j'ai contacté la personne. À peu près une heure et demie de conversation où il a pu vraiment m'expliquer comment ça fonctionnait au Congo au niveau de la porcherie. Et franchement, c'était vraiment la dernière option. Si avec cette personne, le courant n'était pas passé, j'aurais carrément arrêté de vouloir faire quelque chose au Congo. J'aurais arrêté parce que les recherches, trouver les bonnes personnes, c'est très très compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je commençais à être à bout. Donc c'était vraiment la dernière option. Et après, je m'arrêtais. Je me concentrais sur la maison et j'aurais plus rien fait. J'aurais plus rien fait au Congo et j'aurais attendu que les vacances pour aller me reposer et revenir, faire les allers-retours comme je l'avais prévu. Donc là, quand j'ai discuté avec la personne, le courant était bien passé et il a pu me parler des différents prix au Congo, au niveau du personnel, au niveau un peu du tout, de l'alimentation aussi. Et il a beaucoup insisté sur le fait, même si je voulais pour l'instant travailler avec lui, qu'il fallait que je vienne sur place pour qu'on puisse faire un tour, que je puisse voir les autres porcheries dont ils s'occupent, et également qu'on puisse aller acheter les aliments ensemble pour que je puisse voir la réalité sur place, comment on achète les aliments, avoir les coûts. Et il m'a quand même expliqué pas mal de choses que j'ignorais sur l'élevage de porc, et également un métier qui pouvait être difficile physiquement avec les odeurs et tout, et que beaucoup de jeunes, en tout cas ceux qui vivent à Kinshasa,
peuvent commencer, mais à la longue, ça peut être difficile pour eux. Donc, exemple, pour un personnel, il m'avait plus conseillé, si vous voulez trouver un porcher, d'aller chercher dans les villages des personnes qui sont, on va dire, un peu plus humbles pour travailler dans ce genre de conditions et qui font très bien leur travail. Donc, chemin faisant, discussion faisant et tout, je lui ai demandé si éventuellement il connaissait un porcher, que déjà, moi j'étais intéressée pour l'avoir lui comme vétérinaire dans la concession. Et je lui ai demandé s'il connaissait un porcher et un gérant. Donc, ce qu'il m'avait proposé, c'est qu'il forme déjà des porchers pour des clients à lui. Il forme déjà des porchers. Donc, ce qu'il m'avait conseillé, c'est de trouver quelqu'un, même si la personne n'est pas expérimentée, qui lui allait s'occuper de former la personne pour mettre dans la porcherie. Et ensuite, je l'avais sollicité en tant que vétérinaire. Et en fait, il m'a dit qu'aussi qu'il pouvait gérer également la porcherie. Donc, en tant que vétérinaire, il m'a dit qu'il venait sur place 2 jours par semaine. Il venait pour faire le suivi des animaux. Mais par contre, si je l'engage en tant que gérant, là, ça sera presque chaque semaine, chaque jour qu'il sera sur place. Donc, bien évidemment, pour ça, il prenait également un tarif. Je vous mettrai de toute façon les tarifs dans la vidéo, vous le verrez. Et du coup, pareil, vous allez voir tout le long de la vidéo la concession qui a été trouvée. J'ai pas tout filmé parce qu'on sait jamais. Donc, vous voyez juste la partie bâtiment qui est rénovée. Donc, le bâtiment, on l'a pris, la concession, on l'a louée. Elle était déjà faite. En fait, c'est une concession qui est clôturée avec 2 studios dedans. Donc, du coup, le porcher pourra vivre dedans sans problème. Et il y avait déjà un bâtiment qui était déjà construit. Donc, dans le bâtiment, il faut juste créer les chambres des porcs dedans pour pouvoir les loger. Et ensuite, tout le reste est déjà fait. Donc, le plus grand coût, c'est la création de ces chambres-là. Et en fait, je me suis vraiment appuyée sur ce vétérinaire qui avait accepté de m'aider pour réaliser ce projet, parce que je lui avais expliqué que j'étais arrivée à bout, que la concession allait arriver. J'avais la pression quand même de la propriétaire, parce qu'elle avait une autre personne qui voulait rentrer directement parce qu'elle avait déjà les animaux. Donc, malgré qu'on avait signé un contrat, elle me mettait la pression. Donc, je lui ai dit que là, j'arrive à bout. Si la personne, si on va pas s'installer là, je perdais tout, quoi. Donc, il a accepté de m'aider. Donc, il a été très, très réactif. Je pense que je l'avais contacté peut-être un jeudi ou un vendredi. Non, plutôt un jeudi, un jeudi. Vendredi, il était allé sur place pour voir la concession, me dire que tout est bon. Le vendredi ou samedi, il avait trouvé un maçon. Ils étaient allés sur place pour la descente. Et ce qu'il m'avait expliqué, lorsque vous construisez, lorsque vous faites un bâtiment pour les porcs ou lorsque vous faites des modifications, il ne faut jamais le faire seul qu'avec le maçon. Il faut vraiment qu'il y ait un vétérinaire qui soit sur place, parce que c'est lui qui va pouvoir voir dans quelles conditions les bêtes vont vivre et voir les points faibles et les points forts pour mieux agencer les chambres des porcs. Donc, il tenait à faire cette descente avec le maçon. Ils ont fait la descente et la semaine d'après, en fait, les maçons des maçons avec qui ils travaillent déjà ont commencé à faire les travaux. Donc, j'ai eu à lui envoyer de l'argent, donc une petite somme pour commencer, pour voir s'il allait bien acheter le matériel. Et chose qu'il a faite rapidement, parce que la concession est pas loin de la route. Donc, ce qu'il m'a expliqué, il achète le matériel juste en face. Et il fait livrer dans la matinée. La veille, il achète. La matinée, il vient. Il prend avec les personnes qui vont porter directement dans la concession. Et il reste la journée là-bas pour pouvoir voir les maçons faire le travail. Donc, il restait là-bas chaque jour, en fait. Il achète le matériel le matin. Il va sur place, ils font les travaux, le soir tout le monde rentre et c'est au quotidien qu'il achetait comme ça pour éviter qu'il y ait des vols ou des pertes de matériel, parce que pour l'instant le porcher il n'est pas encore dedans. On attend d'abord de finaliser le travail et une fois que le travail sera fini, le porcher pourra venir s'installer. Parce qu'également la concession, il y avait la famille de la propriétaire qui était sur place. Donc le vétérinaire a demandé à ce qu'ils partent, qu'ils ne pouvaient pas rester parce que vu que c'est des porcs, ils ne peuvent pas être en contact avec des gens de l'extérieur, sinon risque de maladies, de virus et tout. Donc on a demandé à ce que les personnes puissent libérer l'espace. Donc on a à peu près 1 mois pour qu'ils puissent partir. Pendant ce mois-là, on finit de construire les chambres. Donc que vous voyez dans les images, les chambres qui avancent bien.
Et à partir du moment que les finitions seront faites et tout, donc là, on pourra acheter les bêtes. Donc, et du coup, par rapport au porcher, comme je l'ai expliqué, c'est le vétérinaire qui l'a trouvé, qui va le former sur place directement. Donc, je vous mets également dans la vidéo le prix que ça va me coûter, le prix par mois pour le porcher, pour le vétérinaire et le gérant. Donc, en fait, le gérant et le vétérinaire sont la même personne. Donc, sur place, il y aura 2 personnes. Donc, il avait dit qu'il n'y avait pas besoin de plus de personnes que ça. Un porcher par bâtiment, c'est suffisant. Surtout que là, on est dans le début, qu'il ne fallait pas plus de personnes que ça. Et ce qu'il m'avait expliqué aussi, c'est comment fonctionner. Parce que voilà, il y en a certains qui peuvent vous demander beaucoup de bêtes pour commencer. Il m'a expliqué les options qui s'offraient à moi. Donc, en gros, soit j'achetais une femelle ou 2 femelles et lorsqu'elles étaient en chaleur, j'allais trouver un autre fermier pour croiser avec le mâle. Ou bien j'achetais peut-être 2-3 femelles, un verra et on fait les croisements et on fait, quand ils sont en chaleur, on les accouple et tout. Et on crée comme ça petit à petit notre chapelle. Et ce qu'il demandait, si vous commencez avec plusieurs bêtes, à la fin de l'année, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup d'animaux. Et il faudra penser déjà à agrandir votre bâtiment pour pouvoir les accueillir. Et ce qu'il m'avait dit, c'est par contre, si vous agrandissez rapidement et que vous voulez un autre bâtiment, il ne faudra pas le faire dans la zone où vous êtes. Il faudra peut-être aller dans une autre région parce qu'en cas de maladie, il faut éviter que vos porcs soient dans la même région. Et au début, on voulait faire l'arrangement du bâtiment en bois plutôt pour que ça soit facilement enlevable et qu'on laisse le bâtiment comme il fallait. Mais il a dit non à ce changement avec du bois parce que les porcs pouvaient manger le bois en fait et ça pouvait les rendre malades ou engendrer des problèmes. Donc il a vraiment insisté pour ne pas qu'on fasse la modification du bâtiment avec du bois mais avec du ciment. Donc qui va rester plus longtemps. Comme il l'a expliqué, ça demande un coût un peu plus élevé, mais pour les animaux c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là je me suis vraiment laissée guider par lui parce que de toute façon j'étais à un point où je savais plus vraiment vers qui me tourner et c'était la dernière chance. Je lui ai fait confiance. Ma foi, jusqu'à présent, tout se passe pour le mieux. Tout se passe pour le mieux. Donc, on finit là l'arrangement du bâtiment et ensuite on va attaquer pour l'achat des bêtes. Donc, il m'a donné les prix pour les aliments, combien ça pouvait revenir à peu près. Donc, et il a été très clair par rapport à tout ce qui se passe. Il m'a fait des vidéos au quotidien sur tout ce qu'il a acheté et tout. Donc, voilà, je reste confiante. Je reste confiante que ça va bien se passer avec lui parce qu'il est vraiment très investi et aussi même plus investi que moi-même en fait, j'ai l'impression. Et j'ai vraiment hâte d'être sur place, de pouvoir collaborer avec lui, de passer des journées ou des après-midi avec lui pour voir comment on s'occupe des bêtes et d'aller regarder comment on achète les aliments et tout. Également, ce qu'il m'avait proposé, c'est de me montrer aussi d'autres bâtiments de fermiers qui ont abandonné du coup leur bâtiment parce que manque de personnel qualifié, de personnel avec qui ils ont pu travailler avec confiance. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée de louer ou pas? Moi, je sais qu'en tout cas, même dans la location, j'ai toujours une épée de Damoclès sur la tête parce que tu sais jamais quand est-ce que le propriétaire ou la propriétaire va péter un câble et te demander de quitter son logement, même si là on a signé un contrat pour 3 ans qui sera renouvelable, on ne sait jamais. Mais surtout là, ce que je veux, c'est d'ici la fin de l'année qu'on ait trouvé notre fonction de fonctionner, notre façon de fonctionner, et peut-être de former un autre porcher. Et à partir de là, je commencerai à envisager de trouver un autre terrain pour pouvoir bâtir un bâtiment qui m'appartiendrait, qui nous appartiendrait à nous. Mais pour l'instant, je reste sur la location tant que j'ai pas trouvé du personnel, le reste de mon équipe, enfin de l'équipe avec qui on pourra travailler main dans la main et avoir confiance les uns les autres. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de méfiance, même si le vétérinaire essaie vraiment de me mettre en confiance et me rappeler, c'est vous qui êtes venu me trouver et pas le contraire, donc il faut qu'on bosse. Et je vous dis vraiment, je crois que c'est la seule personne pour l'instant qui m'est vraiment motivée à faire les choses à temps, en heure et sans pression, mais qui me faisait des retours et c'était assez encourageant, même si des fois j'étais là, oh là là, il m'écrit encore, mais c'était encourageant. Sinon, s'il n'avait pas fait ce pas-là, s'il n'avait pas mis cette énergie-là, j'aurais avancé un peu à tâtons ou à reculant et à être un peu méfiant.
Donc voilà, est-ce que vous avez déjà loué? Qu'est-ce que vous en pensez de la location? Et moi j'attends juste que voilà, c'est le but là, c'est d'ici la fin de l'année, c'est que la ferme puisse tourner d'elle-même et tout, qu'elle puisse vivre d'elle-même, payer le loyer, payer le vétérinaire, le gérant et le porcher, également faire des bénéfices, et aussi acheter les aliments des bêtes. Et ensuite, avec le temps, commencer à faire des bénéfices. Et c'est grâce à ces bénéfices-là qu'on pourra acheter le terrain et commencer à bâtir. Donc, je ne veux plus sortir après, d'ici la fin de l'année, je voudrais ne plus avoir à sortir de l'argent de ma poche pour faire tourner cette ferme. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là? Et est-ce que vous vous êtes déjà lancé dans la location? Est-ce que ça a bien marché? En tout cas, je trouve que moi, la location, pour ceux qui ne sont pas sûrs et ceux qui ont peur, c'est le bon truc, c'est une bonne option pour commencer. Et je sais que beaucoup ne vont pas aimer. En tout cas, dans la famille, on m'a dit c'est une perte de temps. Tu vas investir dans le terrain de quelqu'un d'autre alors qu'il vaut mieux acheter le tien. Mais voilà, moi je suis pas fan franchement d'acheter des terrains partout, même si je voudrais. Mais je me dis plus on a des terrains, plus c'est des maux de tête parce qu'il faut s'occuper de chaque terrain. Et pour l'instant, moi j'ai envie de me concentrer sur une ou deux choses et me donner à fond sur ces choses-là. Peut-être plus tard acheter des terrains, mais plus tard, mais pas pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour la location et j'espère que cette fois-ci, ça sera le bon, ça sera la bonne personne avec qui je vais travailler et avancer avec cette personne. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de comment ça marche. Je vais vous montrer l'étape de l'achat des bêtes, quand ils rentreront et comment ça se passe, quoi. Je vous tiendrai au courant. Peut-être que là, dans cette vidéo, je pense que j'ai oublié quelques points. Je ferai d'autres vidéos si je me rappelle des points que j'aurais pu mettre dans cette vidéo que j'ai pas mis. Je ferai d'autres vidéos pour vous donner plus d'informations un peu plus tard. Donc pour l'instant, le vétérinaire, je ne donne pas de coordonnées parce que je préfère qu'il reste concentré sur mon projet et qu'on avance bien. Et une fois que tout sera établi, que s'il a du temps, si il le veut aussi, je donnerai ses coordonnées aux personnes qui souhaiteraient éventuellement avoir contact avec lui pour qu'il puisse s'occuper de ses bêtes. Mais là, égoïstement, je vais le garder d'abord pour moi et qu'il finisse d'abord mon projet, quoi. Mais c'est une personne qui est facilement trouvable sur Facebook, hein, donc vous allez voir son travail et tout. Je pense qu'il est assez connu au niveau du milieu porcine, quoi, du milieu porcin plutôt. Voilà. N'hésitez pas de laisser un like, de partager la vidéo autour de vous pour ceux qui sont intéressés par le business du porc, hein. Et si vous êtes vous-même dans le domaine, que vous souhaitez qu'on échange, qu'on se partage les bons plans, par exemple sur l'achat des bêtes ou même de la nourriture, comment réduire les coûts, comment s'entraider, je suis preneuse par rapport à tout ça. Et également, plus tard, si vous avez même des terrains vous-même pas chers, hein, bien évidemment, je suis preneuse. Voilà, c'est tout en tout cas pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, voilà, partager comme je l'ai dit. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles. Souhaitez bonne chance pour ce nouveau projet. Et j'espère vraiment vous faire un retour régulier, que ça soit le bon et qu'on avance. Parce que si c'est pas le bon plan et tout, il n'y aura plus de vidéos sur d'autres projets. Je vais me concentrer sur la maison si on arrive à la finir. D'ailleurs, je ferai une vidéo aussi sur l'avancée de la maison, qui n'est pas terrible du tout. Mais voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!